Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour les signes du taureau. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tarot du chercheur de vérité. Vous voyez, il y a deux cartes de tarot. La première carte, ce sera pour tous les signes la même chose. Donc, si vous avez vu votre signe solaire, votre ascendant et que vous en êtes à votre signe lunaire, enfin bref, si vous avez regardé une vidéo de cette playlist là, donc pour le mois de mai, je vous invite à passer cette carte-ci parce que en fait ça ne vous servira à rien, et une carte pour l'énergie du taureau particulièrement. Donc la première carte, ce sera l'énergie du mois de mai, voilà, donc avec le chercheur de vérité. Ensuite j'ai décidé de prendre 5 cartes des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, parce que ça fait... Je l'utilise pas très souvent, après c'est pas mon préféré, je vais pas vous mentir. Je sais que celui-ci c'est souvent soit on l'aime soit on le déteste. Moi je l'aime bien, je le déteste pas, mais c'est pas mon préféré en fait. Ensuite je vais prendre une carte de réflexion, on va dire, avec le Oshozen Tarot. Donc je vais l'utiliser essentiellement à l'intuition, je vais vous la montrer en gros plan et je vous inviterai à aller, à mettre pause et à faire votre propre interprétation. Celle qui comptera le plus pour vous, ce sera votre interprétation évidemment. Et nous terminerons par une carte du bien-être de Cheryl Richardson. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner. Si vous vous demandez d'où vient cette carte-ci, eh bien elle vient du portail des 12, en fait, d'Ali Esquet. Ça m'est venu vraiment à la dernière minute, je vais pas vous mentir, pour vous les taureaux, j'avais fini tous les tirages, hein, y compris le vôtre, et il n'était pas sur ma carte S2, je comprends pas, donc c'est qu'il fallait que je le recommence, hein, c'est pas grave. Donc je ne le tourne pas le même jour, je le tourne... On est actuellement le 29 avril, donc pour le 1er mai. Donc ils seront postés donc le 1er mai. Et donc voilà, quand j'ai fait les tirages, donc vous connaissez un petit peu mon principe, je structure un peu mes tirages, donc je les fais en amont pour laisser, on va dire, ce que la carte me dit en premier lieu, on va dire, hein, d'une manière très scolaire. Comme ça, lors de mon tirage, je peux me concentrer sur l'intuition. J'ai 2-3 notes, hein, 2-3 mots-clés, voilà, des idées générales en fait de la carte, ce qui m'est venu et dans sa lecture scolaire, mais justement pour laisser l'intuition prendre possession de ma personne, eh bien j'aime bien faire ce schéma-là, et puis surtout pour préparer mon tirage, comment je vais le structurer, etc. Du coup, je n'ai pas intégré celui-ci au moment de la structure, au moment où j'ai structuré mon tirage, mais au moment où j'ai tourné tous les tirages, eh bien, je sais pas, il fallait que je le prenne, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas l'utiliser en illustration, alors que j'avais déjà sorti l'autre, mais non, pour être très honnête, je m'apprêtais à le sortir. Et à ce moment-là, je me suis dit non, c'est le portail des 12. Et du coup, il reviendra avec d'autres... Après j'ai beaucoup de jeux, donc c'est vrai que parfois j'oublie, je peux pas tout avoir en tête, mais il reviendra dans les mois à venir pour justement peut-être en structure de tirage. Voilà. Donc pour le mois de mai, et on a été coupé et je me souvenais plus d'où j'en étais, donc je recommence. Pour le mois de mai, pour tous les signes, nous avons eu la carte de la mort. Non, ne vous inquiétez pas par rapport à la mort. Non, ce n'est pas, même si elle est très à propos, je l'entends parfaitement et je suis d'accord. Quand je l'ai vue, je me suis dit oui, c'est vrai qu'elle est quand même vachement à propos en ce moment, elle colle bien. Hein. La mort, c'est la transformation avant d'être le décès. Parfois ça l'est hein, dans un tirage personnel, mais ici ce n'est pas le cas. Et ce n'est même pas le cas à chaque tirage personnel, c'est même très rare en fait. Hein. La mort, c'est le changement important, c'est la transformation profonde des choses. Forcément, qui dit changement important, qui dit transformation profonde, ça va avec inquiétude liée aux conséquences de ces changements, de cette transformation. On va dire que ça découle naturellement cette inquiétude, hein, d'accord ? Moi, quand j'ai cette carte, la première chose que je me dis, c'est attention, il va me falloir accepter la réalité de ce changement qui s'annonce, de cette perte peut-être, de cette transformation sûrement, de cette fin de cycle, évidemment, en fait. Hein. Si je l'accepte, je vais pouvoir rebondir, d'accord ? Souvent, je dis, si je l'accepte, je vais pouvoir tirer les marrons du feu, c'est-à-dire obtenir... de la situation le moindre mal, d'accord? Quand je dis tirer les marrons du feu, c'est pas essayer de... voilà, mais c'est en tout cas essayer de s'en sortir le mieux possible, c'est-à-dire avec le moindre mal, voilà. Donc pour moi ça va vous demander parfois de faire le dos rond. Imaginez quand vous lisez un livre, d'accord? Pour moi c'est la chose,
la métaphore la plus évidente pour moi, quand vous tournez un livre, donc vous lisez votre livre, et quand vous tournez une page, il y a ce laps de temps où vous ne lisez pas, objectivement, vous ne lisez pas, parce que vous tournez la page, et puis vous entamez quelque chose de nouveau, une nouvelle page, avec peut-être un rebondissement, avec peut-être, voilà. Et bien en fait, vous êtes au moment où la page se tourne, d'accord? La mort, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez fini quelque chose, et il faut repartir sur autre chose, la fin d'un chapitre, ça peut être juste la fin d'une page et on tourne la page, mais c'est peut-être aussi même la fin d'un livre, d'accord? Ça dépendra, la mort, ça peut être une transformation profonde, un changement très important, mais parce qu'on le ressent comme ça, et ça veut pas dire qu'effectivement, dans la réalité, c'est comment on va le ressentir. D'accord? On va le ressentir comme quelque chose de bousculant, mais c'est pas la maison Dieu non plus, c'est pas patatras, c'est avec la mort, par expérience, c'est la fin de quelque chose qui peut-être, enfin, qui s'est sûrement étiré en longueur, en fait. Hein. La fin d'une situation, la fin d'une façon de faire, la fin de... Voilà, ça peut être, là, évidemment, ça peut être la fin du confinement. Évidemment, ça peut être aussi, pour certains d'entre nous, la fin d'une situation intérieure, c'est-à-dire peut-être d'un couple, ou peut-être d'un contrat, voilà, il y a la fin de quelque chose, en tout cas pour tous les signes, pour tout le monde, c'est comme si le mois de mai marquait non seulement la fin, mais en même temps le début d'autre chose, d'accord? Donc forcément, qui dit fin, qui dit début, dit moment d'instabilité, oui, parfois il faut faire le dos rond, parce que ce changement, ça va être un vrai renouveau. D'accord? Vous aurez compris qu'avec la mort, c'est vraiment la mort de quelque chose, la renaissance de quelque chose. Un peu comme le cercueil du Lenormand. Donc on est vraiment dans cette énergie-là pour tous les signes, pour le mois de mai, c'est assez costaud, assez puissant au mois de mai. Hein. Pour vous les taureaux, vous allez accompagner ça avec le roi d'épée. Alors c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt une combinaison positive en fait. Hein. Parce que si la mort nous annonce fin, renouveau, changement important, changement bousculant, hein, nous demande d'accueillir, d'accepter, etc. Le roi d'épée, lui, il vous assure le pouvoir, l'autorité, la logique, le réalisme nécessaire pour justement accueillir ce changement, etc. Avec le roi d'épée, vous aurez une très bonne analyse de la situation. Voilà, vous aurez un intellect assez ordonné, logique, constructif, efficace. C'est le mot que je cherchais, efficace en fait. Hein. Vous serez parfois peut-être un peu têtu parce que justement dans cette efficacité, dans cette parfois radicalité aussi de l'efficacité, hein, vous pouvez être un petit peu têtu, obstiné dans l'idée de bien faire, dans l'idée de je sais que j'ai raison, donc il faut que j'aille dans cette direction parce que c'est le mieux en fait. Et donc il faut, par exemple dans un foyer, ça peut être un petit peu d'autoritarisme parce que non c'est non, parce que dans votre esprit oui c'est oui, parce que dans votre esprit c'est le mieux possible, mais c'est peut-être le mieux pour vous. Voilà, c'est peut-être le mieux pour... Alors c'est peut-être même le mieux pour les autres, mais peut-être qu'ils ont besoin de faire des erreurs. Donc attention à l'autoritarisme, c'est pas... je vous dis pas ça dans le sens, ouais, ça va vous gâcher le mois, non, mais faites attention un petit peu à ça, parce que parfois, le fait d'être buté, d'être têtu, surtout avec les taureaux, voilà, hein. Je vais pas vous faire un dessin, même si c'est pas... Moi je trouve que c'est pas un trait de caractère qui vous définit complètement, mais tout de même, on peut pas nier qu'il y ait quand même un petit peu d'obstination. Parfois, et très souvent, c'est positif l'obstination, mais parfois ça peut quand même être enquiquinant pour les gens qui vous entourent. Hein. Dans ce truc-là, en fait, attention, en fait, c'est surtout attention à ne pas paraître monsieur ou madame je sais tout, ce qui ferait naître des tensions inutiles, là où une explication avec de l'argumentation posée et le temps en fait d'écouter les arguments de l'autre et de lui proposer des contre-arguments logiques, parce que vous serez logique et structuré, il n'y a pas de souci, réglerait les situations sans tension. Donc ne prenez pas de raccourcis en vous disant de toute façon j'ai raison et que c'est comme ça. Non, parce que là vous feriez naître une frustration qui ferait naître des tensions inutiles. Voilà. Bon, on va prendre le Lenormand, parce que c'est quand même... là, j'ai chipoté à la fin pour vous dire têtu, obstiné, machin, mais l'important, c'est quand même que pour vous et personnellement, vous aurez l'esprit logique et que les décisions qui doivent être prises par rapport à cette transformation, vous saurez les gérer sans gros problème. Voilà. Alors, je prends le Lenormand. Bah écoutez, on a un peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire que
évidemment, on a la mort, on a les nuages, évidemment, c'est une perspective qui se brouille, d'accord? Les nuages ne font que passer, d'accord? Les nuages ne resteront pas. Ils ne font que passer, et en fait, ça ne marque juste que le fait que vous soyez un petit peu perdu, un petit peu... c'est cette mort, c'est cette transformation profonde, ce changement. Donc forcément, quand il y a changement, je vous ai dit, il y a une phase d'instabilité, et du coup, voilà, j'ai pas forcément la vue sur ce qui va se passer après, etc. Mais derrière ça, vous avez le soleil, c'est des matérialisations, et je pense que ces matérialisations, elles arriveront, ces solutions, elles arriveront parce que vous serez acteur, parce que vous allez prendre des décisions et que vous allez vous apporter vos solutions, en fait, hein, pour vous faire avancer, mais encore une fois dans le dialogue, encore une fois dans, non seulement avec, parce que les oiseaux pour moi c'est le dialogue, c'est la verbalisation, c'est les discussions, mais c'est aussi les discussions avec soi-même, c'est-à-dire la logique, la structure, en fait, hein. Et donc pour moi là, vous allez, le centre du tirage c'est la clé, pour moi vous allez avoir un mental tellement structuré que vous allez pouvoir matérialiser ce que vous aviez envie de faire, d'avoir, de concrétiser dans vos vies. Et pour moi là, pour vous, les natifs du taureau, juste attention à ne pas vous braquer, attention à ne pas penser que votre vérité est valable pour tout le monde. C'est le seul bémol par rapport au roi d'épée, c'est le seul bémol et par rapport à ce cavalier qui quand même... le cavalier, c'est le mouvement. C'est un mouvement lent, moins rapide que le bateau, mais rapide quand même. Mais c'est surtout un pas sûr, un pas certain. Moi, c'est pour ça, dans le normand intuitif, j'ai mis un éléphant. C'est j'y vais doucement, mais je suis sûre d'arriver à bon port. Avec le roi d'épée en plus, pour vous, les taureaux, j'aurais tendance à penser, attention à ne pas faire fi des opinions, des sentiments, de la vie des autres, en fait, hein, voilà. Ah, juste ça, c'est le petit léger bémol. On va prendre le Hoshozen. Ben voilà, vous avez eu, je vous la montre, le voyage. Pour moi, vous êtes sur le point de, peut-être d'entamer une nouvelle aventure. On a le soleil au fond, vous voyez, hein. Peut-être d'entamer une nouvelle aventure ou d'arriver à bon port, mais en tout cas, il y a la notion de... Pour moi, le voyage, c'est la notion d'évolution, de trajet, d'avancement, en fait, hein, d'avancement. Voilà. Et pour moi, là, vous avez vraiment... avec la carte en plus du cavalier, pour moi, c'est vraiment... le fait d'évoluer, surtout qu'on a le roi d'épée, vous avez vraiment cette notion d'évolution, cette notion de... Ouais, ça peut être dans le social, ça peut être... Enfin, évolution sociale, je veux dire du statut social, un meilleur salaire, machin, un poste, une entreprise, une réussite, voilà, mais ça peut être dans tous les domaines, et pour moi, vous avez vraiment cette notion, voilà, de réussite, en fait, de voyage, d'aboutissement, voilà. On va regarder avec, ben voilà, les cartes du bien-être, et elle vous dit limite. Fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Donc dans tout ça, ménagez-vous un peu de temps pour vous, ménagez-vous un petit peu de temps pour vous, de repos. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut et à aller voir vos signes lunaires et ascendants si celui-ci est votre signe solaire. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Salut!